Bitcoin et bœuf. Ça sonne un peu bizarre comme duo, non? Et pourtant, derrière cette association pour le moins surprenante, se cache une idée vraiment puissante, celle de reprendre les commandes de sa propre vie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. C'est la question qui a titillé Tristan Scott, l'auteur d'un livre sur ce thème, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà la personne au cœur de cette idée, Tristan Scott. Pour lui, le lien, ce n'est pas une histoire de technologie ou d'agriculture, non, c'est bien plus profond. C'est une question de souveraineté personnelle. Le fil rouge, c'est vraiment cette idée de se remettre au volant de sa propre existence. Mais alors comment on en arrive à faire un pont entre une crypto-monnaie et un morceau de viande? Eh bien pour Scott, tout a commencé non pas avec une théorie, mais avec une épreuve très très personnelle. Imaginez un peu, Tristan était athlète universitaire, joueur de foot. Sauf qu'à force, il a subi plusieurs commotions cérébrales. Et là, tout bascule. Il se retrouve avec un syndrome post-commotionnel vraiment handicapant. Pendant plus d'1 an, c'est maux de tête quotidiens, fatigue constante, et le pire, c'est que la médecine classique n'avait pas vraiment de solution à lui proposer, le laissant se sentir impuissant, totalement dépendant d'un système qui pour lui ne fonctionnait pas. Alors face à ce mur, Scott a décidé d'une chose, l'inaction, c'était pas une option. Il a pris les choses en main et c'est ça qui l'a embarqué sur 2 chemins qui au début semblaient ne rien avoir en commun. Il s'est donc lancé dans 2 quêtes en même temps. D'un côté, une mission pour réparer son propre cerveau. Il s'est plongé à corps perdu dans la nutrition, l'agriculture régénératrice, tout ça. Et de l'autre côté, avec sa casquette d'ingénieur, il a commencé à explorer le système financier pour essayer de comprendre ce qui clochait. Côté santé, sa stratégie a été de court-circuiter le système. Il s'est mis à dévorer des podcasts, des livres, à changer radicalement son alimentation et, point super important, il a commencé à s'approvisionner directement à la source, en achetant son bœuf chez des éleveurs locaux. Et le résultat était dingue. Non seulement il a guéri, mais il a surtout ressenti ce sentiment puissant d'être enfin aux commandes de son propre bien-être. Et en parallèle, il y a le côté financier. En tant qu'étudiant ingénieur, il a été attiré par les cryptos, c'était assez naturel. Bon, il a pris quelques claques au début sur les marchés, comme beaucoup, mais ça l'a poussé à creuser, à se concentrer sur les fondamentaux du Bitcoin. Et il a compris que l'idée de base, ce n'était pas juste de la spéculation, mais c'était aussi un moyen de s'extraire d'un système financier centralisé qu'il trouvait complètement cassé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le moment où ces 2 chemins, qui n'avaient a priori rien à voir, vont se percuter. C'est là que le cœur de sa thèse prend vraiment forme, à partir d'une observation assez bluffante. Et là, c'est le déclic, la révélation. Il a réalisé que les critiques qu'on entendait dans les médias contre le bœuf, eh bien, c'étaient les mêmes, à la virgule près, que celles qu'on entendait contre le Bitcoin. Un copier-coller quasi parfait. Et quand on regarde de plus près, les parallèles sont frappants. Regardez bien la structure des arguments. Côté environnement, on accuse le bœuf de détruire la planète et on accuse Bitcoin de gaspiller de l'énergie. Côté utilité, le bœuf serait mauvais pour la santé et Bitcoin ne servirait qu'aux criminels. Dans les 2 cas, on a le même narratif, diabolisation et incompréhension. C'est quand même fou, non? Et selon Scott, si ces attaques fonctionnent si bien, c'est parce qu'elles jouent sur notre manque de connaissances. Soyons honnêtes, la science de l'élevage régénératif ou les fondements techniques de Bitcoin, c'est complexe. Et sans cette base, c'est super facile de tomber dans le panneau de critiques très simplistes. Ok, alors, c'est quoi le grand concept qui relie tout ça? Quelle est la philosophie derrière ces 2 mondes? Eh bien, tout se résume à une idée centrale. Le mot-clé, c'est la décentralisation. C'est l'idée de bâtir des systèmes qui n'ont pas besoin d'une autorité centrale pour fonctionner, que ce soit une banque, un gouvernement ou un géant de l'agroalimentaire. L'objectif, c'est de supprimer les intermédiaires pour redonner le pouvoir et le choix directement aux gens. Et Scott va encore plus loin. Il fait un lien direct entre notre système monétaire, la monnaie fiat, qui repose juste sur la confiance en l'État, et ce qu'il appelle la nourriture fiat. L'idée, un système financier qui pousse au profit à court terme, a logiquement créé un système alimentaire où la qualité nutritionnelle passe après les marges des grandes entreprises. Et les avantages d'une approche comme ça, eh bien, ils sont nombreux. On parle bien sûr de souveraineté personnelle, mais aussi de transparence, savoir d'où vient notre nourriture, comprendre comment notre argent fonctionne. Ça permet aussi de soutenir les économies locales et au final de bâtir une sécurité qui ne dépend plus d'institutions qui peuvent être fragiles. Alors au final, où est-ce que ça nous mène tout ça? Le point crucial, ce n'est pas juste une théorie intellectuelle, c'est une vraie piste d'action. Le message central, il est en fait très simple, mais il change tout. La première étape, c'est juste de prendre conscience d'une chose. Il existe d'autres options. Il y a des alternatives au système qu'on nous a toujours présenté comme les seules possibles. Juste le fait de réaliser ça, de reconnaître qu'on a le choix, c'est déjà un pas de géant. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si on peut appliquer ce principe de décentralisation à des piliers aussi fondamentaux de nos vies que la nourriture et l'argent, alors qu'est-ce qui vient après? Quelles autres parties de notre société pourraient être transformées?
C'est une réflexion qui ouvre un champ des possibles assez immense.